Et nous voilà dans ce fameux appartement. Tu sais, cet appartement squatté par des punks à chiens qui va se transformer en un magnifique Airbnb. Franchement, c'est quelque chose à voir. Et cet appartement, ça faisait 2 ans que je n'y avais pas mis les pieds parce qu'il y a eu un gros problème de chantier. Ah, je vais te raconter ça, mais alors ça, c'est le genre de problème, tu t'y attends pas et quand ça te tombe dessus, eh ben c'est un petit peu la merde. Eh ouais, c'est comme ça. Alors on va en discuter, je vais te montrer un petit peu quel a été le problème qui a vraiment fait que cet appartement, le chantier s'est arrêté. N'oublie pas, je te rappelle, cet appartement squatté par des punks à chiens était dans un état lamentable. Tu revois un peu ces images, ces photos. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui apparaît là où je te fais la visite, mais c'était vraiment un appartement avec, tu vois, il y avait des sacs encore avec la drogue dedans, les canapés, ça puait les canalisations et bien d'autres choses aussi. L'appartement venait d'être totalement, les flics, la justice avait viré du coup les squatteurs et l'appartement a été récupéré et l'idée était de tout raser. Donc c'est ce que je te montrais dans les précédentes vidéos jusqu'au moment où ce gros problème de chantier débarque et totalement bloque le chantier pendant 2 ans. Alors je vais t'expliquer ça, mais avant ça, qui suis-je? Moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu pourras suivre toute l'évolution justement de cet appartement jusqu'à justement la décoration finale parce que ça va être un Airbnb absolument magnifique. Et n'hésite pas aussi, j'ai une masterclass autour de la colocation. N'hésite pas, regarde, tu as le lien juste en dessous, tu rentres ton email et tu auras accès à 45 minutes de formation sur la colocation avec les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Alors venons au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cet appartement donc, il a été vidé, ça c'était l'une de mes précédentes vidéos également. Tout était parfait, tout était génial, on allait vraiment tout détruire finalement parce qu'on repartait sur une base saine et à zéro. Sauf que justement en faisant ça, tadam, on a tout simplement enlevé, quand je dis on, c'est les artisans, mais les artisans ont enlevé le faux plafond et ont découvert que 2 poutres étaient fissurées. Est-ce que tu imagines ce que c'est quand 2 poutres d'une structure sont fissurées? Eh bien, c'est pas la folie. C'est pas joli, c'est un peu la catastrophe parce que forcément, les artisans ne veulent pas avoir la responsabilité d'un problème de chantier dû à la structure de l'immeuble. Donc, ils arrêtent tout. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que tu rajoutes à ça, tu vois, tu as le petit ingrédient des poutres fissurées, après les punks à chiens, et tu rajoutes à ça le Covid. Il y a 2 ans, le Covid a débarqué et ça a totalement bloqué ce chantier parce que finalement, ça a été des allers-retours avec le syndic afin de régler, de faire voter tout simplement la réparation des poutres qui n'était pas non plus ça coûte un petit peu d'argent. Donc, c'était pas forcément foufou, ça a mis du temps, le Covid a ralenti le chantier et aujourd'hui, les poutres sont réparées. Donc c'est absolument super parce que le chantier peut enfin reprendre. Alors voilà, du coup les poutres étant réparées, le faux plafond a été à nouveau mis, donc bon là tu vois c'est devenu beaucoup plus propre. Tu as les spots qui ont été également installés et on se retrouve sur la suite du chantier. Donc 2 ans plus tard, nous voilà enfin, mais d'ailleurs l'importance, attends j'y pense, ça c'est important. L'importance du différé de remboursement. Tu sais, je t'en parle souvent dans mes vidéos. Le différé de remboursement permet de ne pas payer ton crédit pendant 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est absolument génial. Et ça permet de rentrer du cash. Ce qui est l'idéal. Tu fais tes travaux en 4 mois et tu rentres ensuite le cash pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, selon ta période de différé. Sauf qu'à la base, le différé, il est fait pour quoi? Pour ce genre de problème. Et oui, parce que effectivement, quand tu te retrouves avec un problème de travaux comme ça et que tu te retrouves avec un chantier bloqué pendant 2 ans, je peux te dire que tu es content d'avoir un différé bancaire sur cette problématique-là. Donc, l'importance du différé, c'est essentiel. Le taux, moi, comme je le dis souvent, on s'en fout. Ça sert à rien d'aller négocier un taux. Par contre, négocier un différé de remboursement, ça, c'est important. Donc, ouais, on y revient dans cette partie travaux qu'a repris. Tout avait été absolument détruit. C'était un plateau finalement parce que tu vas voir ce qui se passe. Donc ici, ce sera la partie salon. Il y aura le canapé qui va être ici. Bon, globalement, là, à la place de cette magnifique petite porte, ce sera le meuble télé avec une télé. Bon, pour l'instant, la partie déco non plus n'est pas élaborée. On va déjà faire le gros œuvre.
Ici, ce sera la partie cuisine avec ce mur qui a été décalé, c'est-à-dire qu'il a été créé parce qu'il y avait une partie nuit, mais enfin bon, qui ressemblait pas à grand-chose, c'était vraiment petit. Non pas là que la chambre soit grande puisqu'elle ne fait même pas 9 mètres carrés, donc officiellement ce n'est pas une chambre, mais en tout cas c'est une chambre fermée. Enfin je vais te montrer. Donc là le mur a été avancé il me semble de 50-60 cm de façon à laisser plus de place à la partie nuit. Et là il y aura une verrière. Donc là la verrière permet quoi? Permet évidemment de prendre la lumière de l'extérieur de façon à éclairer cette partie-là. Nous aurons ici une jolie petite cuisine. Alors tu l'imagines, hein, encore une fois, l'importance aussi de pouvoir de visualiser quand tu fais des rénovations. Parce que ça, moi, tu vois, j'ai déjà la déco en tête. Je sais déjà comment va être l'appartement en termes de déco. Mais ça, c'est la partie que j'adore aussi, hein, clairement. Donc là, il y aura une petite cuisine du coup en L avec la verrière qui sera là, donc la partie salon. Ici, d'ailleurs l'artisan est passé hier et on a commencé à avoir pour le sol, donc ça va être un sol qui sera dans les tons gris. Je ne te dis pas, je te tease au niveau de la déco, mais je ne te dis pas quelle déco ça va être pour cet Airbnb. Tu sais que dans mes colocations, j'aime beaucoup avoir des décos atypiques, mais dans un Airbnb, c'est important aussi de faire quelque chose qui soit travaillé pour sortir de la concurrence. Donc on a vu pour un sol, ça va être un sol dans les tons gris. Et puis attends, je t'amène dans la chambre. Donc souviens-toi, ici il n'y avait rien. Superbe porte aussi en gain de place. L'idée c'est d'avoir cette porte coulissante parce qu'évidemment avec le couloir, en fait tu sais dans les petits espaces il faut optimiser, hein, c'est un peu l'idée. Ici la chambre. Donc quand je dis chambre, je devrais dire partie nuit, vraiment, parce que c'est petit, il y aura la place pour un lit double, confortable. Encore une fois, l'importance dans le Airbnb d'avoir des matériaux de qualité, en tout cas une literie de qualité. Ici, il y aura probablement un très très beau papier peint. Idem, je ne te donne pas encore la thématique, donc je ne te dis pas comment sera ce papier peint, mais aussi l'importance là d'avoir quelque chose de cocooning, d'avoir quelque chose où on se sent bien, d'avoir quelque chose coup de cœur. C'est-à-dire que quand le défaut qui est là de ne pas avoir d'espace, comment on fait pour rendre un défaut en qualité? C'est en apportant une valeur ajoutée. Et là, la valeur ajoutée, ça va être de se sentir bien, de se sentir comme dans un cocon. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque chose de froid et oui, il faut froid quoi. Là, ça va être de se sentir tellement bien, de vouloir rentrer dans ce lit où tu es à l'aise avec une petite déco où tu te sens vraiment bien. Mais de toute façon, tu verras. Le couloir, hein, donc pareil, la cloison qui a été créée et on arrive dans la salle de bain. Bon, la salle de bain, tu te souviens, hein, ça avait été plutôt sympa. Je pense que Tata Jacqueline aurait adoré cette partie-là à la découverte des toilettes. Mais du coup, les toilettes qui étaient là ont été changées. C'est-à-dire que maintenant les toilettes sont là, tout simplement pour une question de raccordement. J'en parle souvent d'ailleurs, que souvent même des personnes que j'accompagne me disent « Ah oui, j'ai rajouté un toilette là quand ils ont des colocations de 4, 5, 6 chambres ». Oui, mais attention, on ne rajoute pas des toilettes à tout va dans un appartement parce que ça va dépendre aussi du diamètre des évacuations. Donc là, on a par simplicité, du coup, le toilette va être mis là, la douche va être installée ici et ici tu auras le meuble vasque. Et là, tu auras le ballon d'eau chaude. Alors, le ballon d'eau chaude, en fait, pareil, il y a un petit renfoncement, donc pratique aussi pour cette partie-là. Bon, la salle de bain, elle est plutôt grande et ça, c'est pas mal parce que l'appartement fait 28 mètres carrés, mais on n'a pas une micro salle de bain, on a quand même une salle de bain qui va être pas mal. Donc, génial, mais ça a repris ces putains de travaux parce que franchement, après 2 ans, tu te demandais un peu quand ça allait reprendre. Et tu vois, ça c'est important. C'est important parce que des fois on me dit mais l'immobilier, tu claques des doigts, t'investis, tu deviens rentier et tu te barres au soleil. Mais c'est pareil, même quand je fais des vidéos, les gens pensent que tout est facile, tout est simple. Non, c'est du boulot. Tu vois, cet appartement, je t'en ai pas parlé pendant 2 ans, mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose à régler. Quand tu as une merde comme ça, avec des poutres qui débarquent, c'est des choses qu'il faut régler.
Et ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens pensent que tout est facile, mais en fait, non. Dans chaque investissement immobilier, il peut y avoir des problèmes. L'important, c'est de se dire, OK, comment je fais? Quel est le recul que je prends sur la situation pour régler ça? Dernièrement, j'avais une des personnes que j'accompagne. L'appartement est terminé, etc. C'est une coloc. Et il m'envoie un message, il dit, ouais, fais chier, il y a un problème avec EDF, faut voir au niveau de la chaudière, faut qu'il y ait une mise à jour. Une mise à jour. Et il m'envoie ça, mais un peu en soufflant dans son message. Et comme je lui ai dit, franchement, si, parce que je connais son ambition. Donc, il ne veut pas juste un seul appartement et je sais qu'il a des projets entrepreneuriaux aussi également qui vont arriver. Et comme je lui ai dit, si aujourd'hui, le problème de ne pas pouvoir mettre ta colocation en route en 2 jours, mais rajouter peut-être une semaine et régler un problème de chaudière juste pour une mise à jour, si ça t'ennuie, pour rester poli, eh bien en fait, arrête l'immobilier parce que ça sera jamais aussi simple. En fait, tu as des coups de fil des fois qui arrivent pour t'annoncer une galère. Bon bah écoute, tu as 2 choix. Soit c'est un gros problème et ta vie est ruinée, soit c'est un challenge que tu dois résoudre. Et ben moi je suis partisan de prendre le challenge à résoudre. Parce que c'est ça l'immobilier. L'immobilier, c'est justement être proactif quand tu peux l'être. Là en l'occurrence, la poutre, il n'y avait pas non plus de solution miracle parce que ça a été quand les artisans ont totalement démonté ce faux plafond qu'ils ont découvert ça. Mais finalement, il était compliqué de le savoir avant. Mais à côté de ça, dis-toi aussi que quand les problèmes arrivent, justement, tu dézoomes et tu te dis ok, c'est comme ça. Là, c'est pas dramatique. Au final, ça a pris 2 ans. Certaines personnes trouvent que c'est dramatique, mais en fait, est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non. Bon, c'est pas grave, là l'appartement, la rénovation est en train de se refaire. Disons que d'ici 3-4 mois, l'appartement sera fini avant la fin du différé de remboursement. Donc financièrement, ce n'est pas dramatique non plus. Et puis l'appartement va être lancé en Airbnb. Et puis voilà. De toute façon, ce qui est absolument génial, c'est que l'immobilier augmente constamment. Donc cet appartement, s'il devait être revendu, il pourrait être revendu sans perte d'argent. Donc de toute façon, voilà, à l'équilibre, voire avec une plus-value. Et oui, ça c'est aussi l'importance emplacement. Si tu achètes un appartement qui est ultra bien placé, tu n'auras pas de problème. Bref, voilà ce que je pouvais te dire pour la suite du coup de cet appartement. Impatient de te montrer la rénovation en tout cas au fur et à mesure. Moi j'adore ça, j'adore montrer la transformation d'un bien. T'imagines, cet appartement était squatté par des punks à chiens, ça va devenir un Airbnb fantastique, tu vois. C'est juste génial ce qu'on peut faire avec l'immobilier. Bref, t'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu verras la suite de cette rénovation. Et ma masterclass autour de la coloc, tu as le lien en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt, salut!